Bienvenue sur Parole de Grâce. C'est un programme qui vous est proposé par le blog pour couple chrétien Mon couple, mes relations et qui vous est présenté aujourd'hui par Aïcha. Alors aujourd'hui, on va parler de 25 versets bibliques réconfortants pour les mariages en difficulté. Quelqu'un a récemment demandé des versets bibliques sur lesquels il est important de méditer lorsqu'on passe par des moments difficiles dans le mariage. Avant tout, je voudrais dire que c'est tellement important que chaque conjoint développe une intimité véritable avec Dieu. C'est tellement important. Trop souvent dans le mariage, on s'attend à ce que le conjoint satisfasse tous nos besoins et on crée une sorte de relation de codépendance de laquelle Dieu est exclu. Et ça, c'est extrêmement dangereux et cela conduit tôt ou tard à la destruction. Si vous écoutez cette vidéo alors que vous n'êtes pas encore marié, je vous en supplie, ne négligez pas cet avertissement. Mettez le Seigneur aujourd'hui au centre de votre vie et développez une intimité vraie et profonde avec lui. Maintenant, je sais que la majorité de ceux qui écouteront ce message seront déjà en difficulté et je voudrais vous dire qu'il n'est pas trop tard pour appliquer les principes de Dieu dans votre mariage, les principes que les versets dont on va parler mettent en évidence. Même si la situation paraît désespérée, tout n'est pas perdu et il y a dans la parole de Dieu pas mal de ressources pour vous encourager alors que vous priez pour la restauration de votre mariage, pour que votre mariage soit renforcé, pour qu'il soit restauré. Prenez courage, car Dieu restaure encore aujourd'hui les mariages en difficulté et prenez quelques minutes régulièrement pour méditer sur les versets que je vous propose dans cette vidéo et probablement sur d'autres versets qui vont s'appliquer spécifiquement aux situations que vous traversez dans votre mariage. Alors, déjà, je voudrais vous dire que Dieu est proche de vous, et cela on l'apprend dans le psaume 34 verset 19. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Psaume 145 au verset 18 nous dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que Dieu est avec vous. La Bible dit dans Ésaïe 41 au verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dans Ésaïe 43 au verset 1 à 2, la Bible nous dit, ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. Et vous pourriez remplacer Jacob par votre nom. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu passes par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. La troisième chose que je voudrais vous dire, c'est que Dieu vous fortifie. Le psaume 70 au verset 20 nous dit, tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Sachez que ces moments difficiles que vous traversez ont une date d'expiration. Romains 8, verset 18 nous dit « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Alors ne lâchez pas, bien-aimés, ne lâchez pas. » 1 Corinthiens 13, verset 7 nous dit « L'amour couvre tout, il endure tout et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout supporter. Amen. Espérez en Dieu. Le psaume 33, verset 18 nous dit « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Le psaume 27, verset 14 nous dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel, j'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. » Le psaume 37, verset 7 nous dit « Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Une autre chose dont vous aurez besoin dans ce moment difficile, c'est de pardonner. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 32, « Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres,
Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. La Bible nous dit également dans Matthieu chapitre 18 versets 21 à 22, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Une autre chose dont vous aurez besoin dans ces moments difficiles, c'est de choisir l'amour. Choisissez l'amour. 1 Pierre 4, verset 8 nous dit, avant tout, veillez à ce que votre amour réciproque ne se refroidisse pas. Rappelez-vous que l'amour couvre bien des fautes. Une autre chose dont vous avez besoin également dans ce moment difficile, c'est l'honneur. Une autre loi que vous avez besoin d'appliquer également dans ce moment spécifique, c'est d'honorer votre conjoint. Continuez d'honorer, continuez de faire votre part. La Bible dit dans Hébreux 13 au verset 4 que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Un autre point que je vous encourage à faire pendant ce moment difficile, c'est de vous souvenir de vos vœux. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, verset 33, quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Ensuite, une autre chose que je vous encourage à faire dans ce moment, c'est de confier votre mariage à Dieu. Luc chapitre 1, verset 37 nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. Ensuite, Marc au chapitre 5, verset 36 nous dit, mais Jésus entendit ces paroles et dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Proverbe 3, verset 5 nous dit, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Psaume 37, verset 5 nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 5 au verset 11 dit, alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Dieu sera un sujet de joie pour tous ceux qui aiment son nom. Et tous ceux qui se confient en lui se réjouiront. Ils auront de l'allégresse, car Dieu les protégera. Dieu est un Dieu fidèle et nous pouvons lui faire confiance. Une autre chose dont vous avez besoin dans ce moment spécifique, c'est de la paix. Soyez en paix. Mettez votre confiance en Dieu et soyez en paix. Philippiens 4, verset 6 nous dit, ne vous mettez en souci pour rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit également dans Lamentation au chapitre 3 versets 24 à 26, j'ai dit, l'Éternel est mon bien. En fait, c'est Jérémie qui parlait et il disait, j'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence de l'Éternel la délivrance. Sachez que Dieu ne vous abandonnera jamais. Il a lui-même dit dans Hébreux chapitre 13 verset 5, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Enfin, Dieu restaurera vos mariages. Dieu peut, Dieu veut et il va restaurer votre mariage. Et voici la promesse qu'il nous donne dans Joël au chapitre 2 versets 25 à 26. Oui, je vous dédommage les années qu'ont dévoré les sauterelles, les criquets, les grillons et vols de sauterelles, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez à satiété et vous louerez l'Éternel votre Dieu qui accomplit pour vous des choses merveilleuses, et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. Voici ma prière pour vous aujourd'hui, bien-aimés. Seigneur Dieu du ciel et de la terre, agis dans chacun de nos mariages, entends les cris et sauve, que ton règne vienne, ramène les cœurs de chaque conjoint vers toi seul, et que ton ordre divin s'installe dans nos foyers, au nom de Jésus. Que le bras de l'ennemi soit brisé dans nos familles, que le dos de l'adversaire soit brisé, rocher des âges, brise le dos de nos adversaires, au nom de Jésus, que les œuvres de l'ennemi soient consumées comme de la paille au milieu de nos couples, guéris nos cœurs, restaure, ô Dieu,
que ta volonté soit faite dans nos mariages et que ta gloire apparaisse sur nous, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que Dieu vous garde. Alors je vais m'arrêter ici et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo Parole de grâce.